ramené quelques fruits. Donc le premier c'est ce qu'on appelle du skin snake fruit. Donc en fait c'est comme une peau de serpent dessus. Un petit goût légèrement acide et sucré en même temps. Et donc visuellement il y a vraiment des gousses d'ail à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Deuxième fruit, c'est la goyave. Quand on voit, je sais pas quelle couleur elle est dedans, si c'est une rose ou une jaune. Ah, c'est une blanche carrément. Alors je sais pas si c'est encore très mûr. C'est vrai que nous en fait on n'est pas pendant la période de tous les fruits, on va dire c'est pas la bonne saison pour déguster les fruits. Le dernier qu'on a avec nous pour l'instant c'est le fruit du dragon. Franchement c'est le paradis, manger du fruit du dragon sur des rizières en terrasse avec le bruit de l'appel à la prière derrière, c'est magique. On vient d'arriver sur le parking pour débuter l'ascension du Kawaï-Gen. Donc c'est environ 1h30 d'ascension et on vient de se faire un petit déj, café, beignet de banane avec Sylve et notre guide. Et on voit plusieurs porteurs de soufre. Le guide nous expliquait par le passé, il faisait donc bien entendu depuis le lac jusqu'au haut du cratère avec... ils portaient tout le soufre sur leurs épaules. Et après ils faisaient aussi toute la descente. Puis maintenant ça a un peu évolué, donc en fait la descente c'est toujours manuellement, par contre ils utilisent des trolleys. Fais me péter la gueule. Parce qu'ils portent généralement entre 70 et 80, 90 kilos. Et ensuite ils sont payés au poids. Je ne me rappelle plus du tarif, je vais redemander. Mais je crois que c'est 70 centimes par kilo transporté. Et je passais mon tour des biens, il y a un peu de vent, mais donc là on est au milieu du parcours, on a fait une petite pause. Et donc ce que vous voyez à côté de moi ici, ce sont les paniers. En fait c'est les paniers avec lesquels ils prennent le soufre depuis le lac. Et ensuite ils remontent jusqu'au haut du cratère. Et attendez, je vais mettre un peu, il y a moins de vent à l'abri. Donc en fait après ils prennent des trolleys pour descendre comme je vous le disais avant. Je vous en montrerai, il y en a juste là à côté de moi. Et donc là on continue l'ascension. Franchement, c'est, comme il dit notre guide, c'est l'enfer et le paradis, parce que c'est vrai que c'est magnifique, mais ça fait mal au cœur de les voir, c'est malade. Il y a des gens encore super vieux qui travaillent, ils portent entre 70 et 80 kilos. Juste soulever ce poids-là, c'est inhumain. Mais en plus, c'est dans les terrains escarpés, et puis ils sont en tongs ou en... Ouais, là, des fois, la dure réalité qui nous prend en pleine figure, on va dire. On a discuté avec un des porteurs de soufre avant. Il nous a expliqué que ça fait plus de 47 ans qu'il travaille dans le volcan, qu'il cherche du soufre et que quand il était plus jeune, il faisait jusqu'à 3 à 4 allers-retours par jour. À présent, il n'en fait plus que 2. Sinon, concernant les infos plus pratiques, vous pouvez franchement sans autre venir sans guide, sans rien, c'est assez facile. Il faut juste réussir à arriver au parking de départ, d'où part la rando. Et puis après, le chemin est assez large,
On peut pas se perdre, il y a juste un seul chemin. L'ascension prend environ entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend de votre rythme de marche. Donc après nous on est descendu en bas dans le cratère. Ça dépend vraiment des fumées en fait. Nous on avait de la chance, c'est que le vent soufflait du bon sens. Donc on n'a pas du tout eu de fumée, on a pu descendre assez bas. Après il faut quand même faire gaffe parce que les directions, dès qu'il y a un peu de vent ça peut changer en quelques secondes. Et puis la fumée peut vite vraiment devenir asphyxiante, on n'arrive plus à respirer. Nous donner une astuce en fait, si ça arrive, parce que malgré les masques, les masques protègent un peu mais pas complètement. Donc si ça arrive, ce qu'il faut faire c'est prendre de l'eau, la mettre sur un t-shirt et se mettre le t-shirt devant la tête. C'est une manière de calmer un peu l'irritation due au soufre. Donc là on arrive à Kataplan, c'est où on prend le bateau pour rejoindre Bali en fait. C'est un peu plus loin que Bayuwangu, peut-être à 10 minutes de voiture. Bonjour tout le monde, là on est à Bali, on va prendre un petit déj et on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez eu du plaisir. Donc là on va enchaîner sur le 3e vlog, on va prendre un avion pour Flores, donc l'archipel de Flores. On fera 1 semaine et ensuite 3 jours dans le parc de Komodo. Et après ça sera la fin de nos vacances malheureusement. En tout cas jusqu'à maintenant que du plaisir, vraiment de super belles expériences, on adore. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à regarder les autres vlogs si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc il y aura toutes les infos pratiques en termes des tarifs, des bons plans, les durées des trajets qui vont arriver sur le blog dans les semaines à venir. Allez, ciao!